aujourd'hui avec Eva, coucou, que vous connaissez déjà, vous l'avez vu dans la vidéo nommée J'ai une stagiaire parce que Eva a été, en fait aujourd'hui c'est son dernier jour de stage, mais quand vous verrez cette vidéo ça fera un moment que c'est fini, ma stagiaire en graphisme pendant 2 mois. Oui, trop bien. Je vous laisse voir le vlog si vous ne l'avez pas encore vu. Et on retrouve aujourd'hui Eva pour la vidéo les lectures d'Eva. Donc je vais lui laisser la parole pendant toute cette vidéo pour qu'elle vous parle. Tout à fait. J'ai vu que c'était des livres que je n'ai jamais lus, donc c'est super cool, de nouveaux genres. J'adore. Alors du coup les voici. Je vais parler de La Nuit des Temps de René Barjavel, La Ville sans vent d'Éléonore de Villepoix, Le Passeur de Loïs Lori et en dernier un manga pour changer, L'Atelier des Sorciers de Kamome Shirahama. Trop bien, y'a... Ça arrive tout le temps ça. C'est l'habitude moi. Que des livres que j'ai pas lus en effet, donc trop contente. Et en plus je sais qu'il y en a, vous les avez probablement lus, donc hâte que vous puissiez échanger et tout. Et puis bah je te laisse commencer. Donc en premier j'aimerais parler de La Nuit des Temps de René Barjavel aux éditions Pocket. Ce livre j'ai découvert il y a presque 10 ans maintenant, mais à chaque fois qu'on me demande c'est quoi mon livre préféré hormis Harry Potter, c'est directement à lui que je pense. Pour le résumer, on y suit une expédition qui a lieu dans le pôle sud avec toute une équipe de scientifiques de nationalités différentes, et ils vont être amenés à faire une découverte assez exceptionnelle parce qu'ils vont découvrir des centaines de mètres de profondeur sous la glace des sortes de signaux qui émettent. Et cette découverte va être tellement impressionnante que le monde entier va se déplacer via les chaînes de télévision qui vont couvrir l'événement qui va se passer sur place. Et sans en révéler beaucoup plus, ils vont faire en fait la découverte des traces d'une civilisation qui a disparu il y a près d'1 million d'années, donc c'est vraiment énorme. Et cette découverte elle va pas seulement passer que par des découvertes matérielles, sans en dire plus. Et ce livre, ça a été vraiment un coup de cœur pour plein d'aspects, et notamment la tension qui est présente tout le long de l'histoire, qui ne fait qu'augmenter, et aussi on oscille entre le présent et des moments du passé, enfin des flashbacks de cette civilisation. Donc c'est super intéressant à lire, et ce qui marque le plus c'est la fin vraiment. Parce que tout au long du livre on rentre dans l'histoire, on est vraiment dedans et on espère que jusqu'au dernier moment que ça va se passer comme on le désire, et sans le dire si c'est le cas ou pas. En tout cas quand on referme le livre on est abasourdi et on s'en remet pas tout de suite. Du coup je conseille vraiment pour découvrir la fin, et même pour lire toute l'histoire en fait. Ça fait envie. Tu l'as déjà relu ou pas du coup? Oui, j'ai déjà relu une fois, mais il faudrait que je le relise encore parce que ça fait longtemps. Ça veut dire que tu l'aimes vraiment si tu l'as relu. D'ailleurs sûr. J'avoue ça m'a donné envie, j'espère que vous aussi, mais moi déjà ça commence bien. Là, je suis moins sûre que ça me plaise parce que je crois que c'est plutôt de la fantaisie. Totalement même. Je savais, mais vous ça va vous plaire, je le sais. Donc là cette fois-ci c'est La Ville sans vent d'Éléonore de Villepoix aux éditions Hachette. Il est trop beau ce livre. Ça a participé à l'achat. Exactement. Au fait que tu craques. Oui. Et pour le coup celui-là c'est une lecture beaucoup plus récente, donc c'est un livre purement de fantaisie. On y suit une histoire qui se déroule dans la ville d'Hyperborée qui est protégée par un dôme du monde extérieur. Et il y a une politique assez inégale qui règne. Il y a un monarque en haut de la hiérarchie et tout un conseil de mages qui un peu dirige la société, mais ils n'en ont pas grand chose à faire, enfin ils se soucient plus de leur politique intérieure plutôt que de la société. Et un de ces mages va être au tout début du livre, ça commence sur ça quasiment, être assassiné, mourir de façon mystérieuse, et du coup on va suivre tout au long de l'histoire son disciple qui s'appelle Lastianax, qui était en voie de devenir mage sous sa tutelle. Et donc la route de Lastianax va croiser celle d'une jeune fille de 13 ans qui est super débrouillarde avec un grand caractère, et elle vient de débarquer dans cette ville en parfaite étrangère car elle recherche ses origines, elle ne connaît pas son père. Le résumé il s'arrête là, donc c'est difficile de savoir ce qui va se passer dans le livre. C'est vrai que tu me l'expliques parce que déjà je comprends mieux que quand j'avais lu le résumé, tu vois, où j'étais en mode oui, je comprends pas où ça va mener. Il se passe pas grand chose, enfin, dans le résumé on sait pas trop ce qui se passe, mais en tout cas c'était un bon coup de cœur récent dans le niveau fantastique, ça faisait longtemps que je l'avais pas lu. Et l'histoire elle est géniale pour déjà l'univers qui se met en place par Éléonore de Villepoix. C'est pas une écriture du tout enfantine, enfin on peut le lire quand on est adolescent et qu'on aime beaucoup la littérature je pense. Et même bien après parce qu'elle a pas du tout un style enfantin, c'est assez détaillé et riche. Et du coup cette histoire elle est riche en rebondissements, l'intrigue c'est vraiment ce qui a fait que j'ai beaucoup aimé la lecture. Et la particularité aussi c'est qu'à chaque chapitre on a un point de vue différent. De différents protagonistes et aussi des personnages secondaires. Donc au début c'est un peu beaucoup d'informations à intégrer, on a un peu de mal, mais c'est vraiment le temps que l'intrigue se mette en place et que les lecteurs ils aient toutes les clés pour comprendre l'histoire, et parfois on en sait même plus que les personnages eux-mêmes.
mais ça n'empêche pas du tout de se laisser surprendre par le déroulement des événements, et donc vraiment très très bonne lecture récente. J'ai bien aimé. T'en parles très très bien. Je trouve qu'elle est très douée. Je sais pas ce que vous en pensez, mais tu serais une très bonne booktubeuse. Ça donne envie, c'est le sache-le. Mais le pasteur, mais alors ça, tu l'as lu? Non, je l'ai pas lu. Je l'ai pas vu. Oui, je me suis endormie. En fait, je me suis endormie au bout de 5 minutes. Mais du coup, j'étais contente de m'être endormie en me disant je le lirai comme ça. Oui. Parce qu'apparemment, il est trop bien. Ouais, je pense qu'il faut le lire avant. Donc, en troisième, j'ai parlé du passeur de Lois Lowry, qui est aux éditions. Enfin, dans la collection Medium Poche, mais des éditions L'École des loisirs, celui-là. Je l'ai acheté il y a pas longtemps parce que je l'avais lu sur Kindle à l'époque. Donc ça, pour moi, c'est vraiment une histoire qui m'a marquée quand je l'ai lu. On s'en souvient, on peut pas oublier le livre. On y suit Jonas, qui est un jeune garçon qui vit dans une société où tout est encadré, vraiment tout est réglé. Il y a un conseil de sages un peu qui dirige la société. Et les habitants, ils n'ont aucun libre arbitre, mais ils s'en rendent pas compte parce qu'ils n'ont pas du tout de souvenir de la société passée, du monde que ça a été avant. Chaque matin, ils prennent une injection par exemple pour n'avoir aucun sentiment, ne pas ressentir l'amour ni la haine du coup, mais ils ont seulement des émotions très basiques pour pas qu'il y ait de problème qui soient créés. Et d'ailleurs, ouais. Les 5 premières minutes. C'est ça. Et du coup, par exemple, ils voient même pas de couleur dans leur monde tellement c'est altéré pour pas qu'il y ait pas de différence supplémentaire entre les personnes. Et donc, on suit Jonas qui, lors de son 12e anniversaire, comme il est de coutume dans leur communauté, qui va être assigné à un poste dans la société. Et lui, il va tomber sur un poste qui est unique. Il n'y a vraiment qu'une personne qui est responsable de cette partie de leur communauté. Il va devenir détenteur de la mémoire. Et donc il va être sous la tutelle d'un homme assez âgé qui va lui transmettre en fait tout ce que a été le monde d'autrefois. Et lui il s'appelle le passeur du coup, d'où le titre. Il va apprendre tout ce que ça a été autrefois, il va découvrir un peu la cruauté, la guerre mais aussi l'amour. Et donc tout l'enjeu du livre c'est de savoir est-ce qu'il va craquer, est-ce qu'il va vouloir en parler en fait parce que la société elle est totalement dans l'ignorance, ou est-ce qu'il va réussir à garder ça pour lui. Et donc vraiment ce livre il marque énormément parce que même si le résumé il fait très dystopique et d'anticipation. Pourtant il est vieux celui-là. Ouais, je crois, c'est vraiment différent la façon dont c'est écrit par Lois Lowry. L'autrice elle a une plume qui est très très poétique je trouve. Et ça change dans les romans dystopiques. Il y a des notions super intéressantes qui sont abordées par exemple, rien que de mettre des mots sur la couleur, la découleur de la couleur, vraiment ça m'avait marqué. Il est vraiment très très bien et du coup je le conseille. Et le film aussi qui est assez bien réalisé aussi. Je le regarderai après l'avoir lu. Oui. En plus c'est un livre assez rapide donc. Oui en fait je pensais qu'il était beaucoup plus gros. Genre. Et puis et puis le style d'écriture c'est un. Comme on suit un enfant, il peut être un petit peu enfantin parfois, mais dans le bon sens. Pas gênant, oui, non, mais je vois ce que tu veux dire. Ça apporte beaucoup. Mais il y a une suite, non? Enfin, sans en dire trop, bien sûr. Je crois elle a écrit plusieurs romans, mais c'est pas exactement. Des suites. Ils vivent un peu dans la même société, mais c'est pas une suite officielle. Ok, trop bien. Ça donne envie. Je vais le faire. Je vais le lire un jour, je vais y arriver. On arrive au manga que tout le monde me conseille aussi. C'est pour ça que je te dis, vous l'avez probablement beaucoup lu, les personnes qui vont regarder cette vidéo. Et du coup, en dernier, pour changer un petit peu, le manga L'Atelier des Sorciers du coup de Kamome Shirama aux éditions Pika. Et pour tout avouer, je ne suis pas du tout une grande lectrice de manga, c'est le seul que j'ai lu. Enfin, la série de manga. Mais en fait je trouvais ça intéressant d'en parler parce que si comme moi vous lisez pas de manga, il est super bien à découvrir en tant que premier et même tout court si on aime bien le thème de la fantasy, de l'aventure et de la magie. Il m'a été conseillé par quelqu'un qui en lisait beaucoup et ça a été un coup de cœur tout de suite. Donc pour découvrir ce genre, j'ai adoré lire celui-ci, donc je risque d'en lire d'autres par la suite. J'allais dire, est-ce que ça t'a quand même donné envie d'en lire d'autres? Totalement, clairement. Et du coup, lui, c'est un roman de fantasy, d'aventure. Et on y suit Coco, qui est une jeune fille qui vit dans un monde où la magie est courante. Et elle est fascinée par cette magie. Sauf que seules quelques personnes sont capables de la pratiquer. Enfin du moins c'est ce qu'elle pense et c'est là qu'on va débarquer dans toute une suite d'aventures au cours des 8 tomes qui ont paru. Et en fait on va du coup la suivre, passer de humaine normale à apprentie sorcière. Et il se passe plein de choses au cours des 8 tomes, donc pour résumer je pense ça suffit. Mais en tout cas ce qui est vraiment top dans ce livre, si vous aimez l'univers de la magie, c'est génial. Je trouve qu'il y a plein de petits clins d'œil un peu à la façon dont Harry Potter a été conçu. Enfin on rentre vraiment dans un monde avec les villes, les rues commerçantes, etc. C'est assez intéressant, il y a plein de personnages attachants. Et ce qui est vraiment original et ce qui a fait que j'ai beaucoup aimé, c'est la façon dont ils font de la magie. Sans le dire, ils font pas avec des baguettes ou avec leurs mains. Et c'est vraiment super original j'ai trouvé et
ça se prête super bien au format de manga qui est très visuel. Et ce qui a fait aussi que j'ai adoré découvrir le manga et surtout l'atelier des sorciers, c'est le style de l'illustratrice. Qui est super détaillé, enfin plein de... c'est super riche et ça pousse vraiment l'imagination. C'est pas du tout... c'est pas le manga classique. C'est ça, genre, parce que je me suis... Enfin, même si je suis curieuse, je suis pas particulièrement attirée. Non mais je comprends, non mais je comprends. Oui, en vrai que c'est vraiment très détaillé, enfin... Ouais, c'est pas classique, enfin vraiment quand tu lis... c'est pas les... style super riche. Non, oui, d'accord. Et voilà, du coup, j'ai adoré. Et ils sont trop beaux, enfin la couverture. C'est vrai que ça fait envie. Même si je suis pas fantasy, je pense qu'en manga ça me plairait plus. Oui, c'est ça. C'est visuel. C'est plus. Ouais, c'est ça. Comme de la fantasy. C'est un peu plus léger que les livres fantasy. Hein. Oui, puis il est pas trop riche en détails. Enfin, c'est détaillé, mais c'est pas too much comme certains mangas un peu où il y en a partout, tu vois. Genre là, on sent que. Bah, c'est vraiment très beau style graphique et j'adore. Je valide alors, ça donne envie aussi. Elle a fait ça très bien, je trouve. Bravo Eva, vraiment. Franchement, ça donne super envie. Vous nous direz dans les commentaires si ça vous a donné envie, mais moi en tout cas, c'est le cas. T'en parles super bien, je trouve. C'était super clair, concis et genre complet. Enfin, genre vraiment. Chapeau, tu t'es entraînée ou... Non, même pas en plus, enfin les rôles, je les ai bien en fait. Bon, j'ai lu le résumé. Elle dessine bien, elle fait la booktubeuse, non mais... Non franchement bravo et j'ai hâte de savoir vous dans les commentaires lesquels vous ont fait le plus envie dans cette vidéo et peut-être lesquels vous avez lu aussi parce que je sais qu'il y en a qui ont lu La Ville sans vent, ça c'est sûr, Le Passeur c'est sûr, Atelier des sorciers c'est sûr, parce que dans mes vidéos conseils je crois il y a des gens qui en ont déjà parlé, ça me dit quelque chose. Ouais c'est possible. Donc franchement... Merci beaucoup Eva. De rien. Ça va l'exercice t'a plu? Oui, c'est super. Moi j'aime bien. Hein. Elle va créer sa chaîne. C'est prévu. Tu sais qu'on m'avait posé la question si t'allais créer une chaîne YouTube sur... Non. C'est pas prévu. Mais vous pouvez la suivre sur Instagram. Je vous mets son... Bah de toute façon il est tout le temps sous mes vidéos vu que depuis qu'elle a fait l'intro elle est tout le temps sous mes vidéos. Mais du coup tout est dans la barre d'infos. Et puis merci encore. Et de rien. Hâte de lire vos commentaires et à très vite pour une nouvelle vidéo. Bisous. Salut.